Trois-Rivières, monsieur... Madame... à Trois-Rivières, vous êtes monsieur? Monsieur Gagné, Louis Gagné. J'ai pris la place de Madame non, Joyce c'est pas votre Renaud. tour, monsieur Garnier. J'avais appelé Madame Joyce Renaud. Madame Joyce Renaud cède sa place à Monsieur Gagné, il n'y a aucun problème. OK, d'accord. Est-ce que monsieur... OK, c'est bon. Est-ce que, juste pour savoir, est-ce que Madame Renaud va prendre la place de monsieur Gagné? Non, elle n'a pas de question pour l'instant. OK, Et d'accord. Monsieur Gagné était déjà inscrit. Merci. D'accord. Allez-y, monsieur Gagné. J'aimerais savoir si dans les responsables du transport, soit par bateau, soit par oléoduc ou par train, si lors de déversements importants, si on a nettoyé un déversement qui était rendu comme c'était avant. Un. Je ne demande rien qu'un. C'était nettoyé ou ils ont mis la vie comme c'était avant. Si les responsables du transport ont pris leurs responsabilités puis qu'ils n'ont replacé un, réparé comme c'était avant. Je pense que votre question est claire. J'aurais le goût de l'adresser d'abord à l'Office national de l'énergie. Est-ce qu'à votre connaissance, il y a eu un déversement au Canada et si il y a eu remise à neuf? L'Office exige la remise à neuf, donc la remise en état de l'environnement. Donc, on pourrait peut-être vous fournir des exemples plus en profondeur en voir sur dans nos banques de données, mais c'est une exigence formelle de l'Office. Lorsqu'il y a un déversement, l'entreprise se doit de remettre en état l'environnement. En fait, monsieur, demandez un exemple. Est-ce que vous auriez un exemple? Pas de mémoire, mais je pourrais vous revenir rapidement. D'accord. Merci. Alors, si l'exemple arriverait pendant la séance, Monsieur Garnier, nous allons vous en informer immédiatement. Si ça arrive subséquemment, ça sera dans les transcriptions de la séance prochaine. Est-ce que je peux continuer un peu? Non, pas vraiment, Monsieur Garnier. En fait, malheureusement, j'ai limité à chaque intervention une seule question. Monsieur le Président, est-ce qu'on peut offrir une réponse? Allez-y. Donc, je demandais à M. Grenon. Merci, Monsieur le Président. Je peux donner un exemple à monsieur qui provient, si vous voulez, d'une ancienne vie. À l'époque, j'étais gestionnaire responsable de l'équipe d'intervention d'urgence d'Environnement Canada ici pour la région du Québec. Et l'exemple que je pourrais offrir à monsieur, c'est en 1999, il y a eu un déversement d'environ entre 30 et 50 mètres cubes de bunker C, provenant d'un navire dans le secteur de Havre-Saint-Pierre. Un bateau s'était rupturé dans la glace lors de l'approche au quai de Havre-Saint-Pierre. Il y avait eu intervention d'urgence avec les intervenants qui sont ici dans la province. Entre autres, je crois cette semaine, la semaine prochaine, nous allons avoir CIMEC. La CIMEC, entre autres, est intervenue, la Garde côtière canadienne, le ministère de l'Environnement du Québec à l'époque. Et il y avait eu nettoyage en période hivernale. Il y avait présence de glace, d'ailleurs, dans ce cas-là. Donc, il y avait eu nettoyage sur l'eau. Il y avait eu récupération sur les rives par la suite. Il y avait eu un suivi environnemental qui avait été mis en place. Et le site, tout ça était sous la supervision de la Garde côtière canadienne. Et le site avait été nettoyé et ramené à son usage normal, là, les berges qui avaient été affectées par ce déversement-là. Quel est le délai que ça a pris pour que vous considériez ou pour que les instances ministérielles considèrent que la remise à neuf était au point? Oui. Dans ce cas-là, si ma mémoire est bonne, ça date légèrement, mais l'événement était arrivé, je crois, c'était au début du printemps, vers je vais dire la mi-mars, le 15 mars environ. Les opérations d'urgence s'étaient déroulées à avril, vers le début mai, peut-être sur une période de 1 mois et demi, récupération active. Par la suite, après la fonte des glaces et l'arrivée de la saison d'été,
Il y avait eu des relevés, des inspections des rives dans tout le secteur de Havre-Saint-Pierre, incluant les îles du Parc national de Mingan, pour justement évaluer s'il restait de la présence de pétrole là, qui avait été ratée lors des opérations d'urgence. Et ça s'était conclu à ce moment-là. Donc, je dirais peut-être la dernière inspection, ce qui était plus un suivi environnemental vers la mi-juin environ. Donc, vous indiquez que le ministère de l'Environnement était impliqué? Oui, Environnement Québec était sur les lieux, Garde côtière canadienne, Environnement Canada, CIMEC, la partie responsable qui était le propriétaire du navire, et la municipalité, des représentants municipaux de Havre-Saint-Pierre. Je m'adresserai au ministère de l'Environnement du Québec. Le suivi à la suite de ce déversement a duré combien de temps afin de vous permettre de vous assurer que la remise à neuf était complétée? Je vous dirais, Monsieur le Président, que pour le cas de M. Veilleux discute, j'ai pas les informations. Par contre, si je peux fournir un autre exemple, il y a le lac Mégantic qu'on a connu dernièrement où le ministère est intervenu pour traiter les sols qui ont été contaminés, donc excavés, traités. Il y a un échantillonnage qui a été fait sur les parois afin de s'assurer que la contamination est enlevée. Il y a un remblayage qui a été fait. Il y a également une surveillance au niveau des eaux souterraines qui a été faite. Il y a aussi des interventions qui ont lieu au niveau de la rivière Chaudière pour décontaminer les parties là, qui étaient plus contaminées en hydrocarbures. Est-ce que, selon votre ministère, on peut considérer qu'il y a une remise à neuf? Je vous dirais que les échantillons au niveau eaux souterraines qui sont prises montrent que tout est correct, que la qualité de l'eau est bonne. Pour ce qui est des sols, comme je vous dis, ils ont tout été excavés. Ce qui a été remis en place, on est convaincu que ça respecte les critères. Puis l'excavation a été réalisée jusqu'à ce que les parois ne démontrent plus de contamination. Donc la partie terrestre est correcte. Au niveau de la qualité de l'air, il y a un suivi qui a été réalisé également. Et encore là, tous les critères sont respectés. Faune, flore, impact sur la faune, sur la flore, sur le lac? Ça, je vous dirais, il y a toujours un suivi qui est fait, tant au niveau de la rivière Chaudière que du lac. Et là, tranquillement, pas vite, on a les résultats de ça là, qui sont colligés par l'équipe, le comité d'experts qui a été... Donc, le travail de suivi n'est pas complété encore? Non, ça se poursuit encore. Donc, on parle d'une durée de quelques années encore, oui. C'est ça. D'accord, merci, madame. Alors, M. Gagné, merci encore une fois. J'appellerai... Je noterai une chose, c'est que quand c'est pas remis comme avant, les perdants sont toujours ceux qui sont sur le parcours du transport pétrolier. Sont toujours ceux qui subissent. Fait que ça donne un peu mon idée sur le transport pétrolier au Québec. Si ça pète, on va payer. Merci, M. Gagné. J'appellerai maintenant M.